Salut à tous, c'est Simon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment overclocker votre carte graphique. Alors pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire overclocker sa carte graphique? Overclocker, qu'on peut traduire en français par surcadencer, comme je viens de vous le dire, va en fait augmenter la cadence de votre carte graphique par rapport à ce qu'elle est censée faire de base. Le but, ça va être de chercher des performances encore plus hautes afin d'améliorer votre qualité et votre confort de jeu. Une carte graphique, comment ça fonctionne? C'est très simple pour ceux qui ne savent pas. Tout simplement, elle va effectuer un certain nombre de calculs par seconde. Plus vous avez une carte graphique grosse, on va plutôt dire récente, plus elle va effectuer de calculs par seconde et donc vous fournir de meilleures performances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise les cartes graphiques pour miner de l'Ethereum et d'autres cryptos grâce à leur puissance de calcul. Plus la puissance de calcul est haute, plus vos performances seront hautes. C'est cohérent. Nous, ce qu'on va chercher, c'est avec nos cartes graphiques, du coup, augmenter cette puissance de calcul afin d'avoir de meilleures performances. On va donc faire tourner cette carte graphique plus vite que ce qu'elle est censée tourner de base, donc elle va plus chauffer. Le ventilateur va tourner plus rapidement pour refroidir la carte graphique. Et vu que les performances vont augmenter, la consommation électrique va augmenter aussi. D'ailleurs, faites attention à avoir une bonne alimentation. Dans le cas de figure que je vous présente pour un overclocking, on va dire basique, je vous conseille d'avoir une alimentation, on va dire minimum 600 watts. Renseignez-vous bien par rapport à la config de votre PC et à votre carte graphique. Overclocker votre carte graphique, ça n'a pas de grands risques, contrairement à ce qu'on a pu entendre ces dernières années sur le fait d'abîmer votre carte, puisqu'elles sont complètement sécurisées, vos cartes graphiques. En fait, si elle est surcadencée, si la carte graphique sent qu'elle ne peut pas fournir cette fréquence, que vous l'avez trop montée pour avoir de grandes performances, tout simplement, elle va se couper, elle va soit s'éteindre, donc votre PC va vous faire un blue screen, votre jeu va peut-être crasher, ce qui est signe que l'overclocking est trop fort. Mais ça, je vous en parle juste après. Ce qui risque surtout d'abîmer votre carte graphique, comme je vous l'ai dit, c'est si elle chauffe beaucoup trop, là vous êtes sûr que vous allez la cramer et on va éviter ça. Dans un premier temps, on va télécharger deux logiciels. On va télécharger pour commencer MSI Afterburner et on va également télécharger son benchmark. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer MSI Afterburner et on va voir tout de suite l'interface. Donc voici notre interface, mais si vous voulez, je vous montrerai comment changer l'interface parce qu'il y en a plusieurs disponibles. C'est très simple, c'est dans les paramètres juste ici. On va aller tout à droite dans interface utilisateur et donc là, vous avez plusieurs interfaces. Ça c'est l'interface classique qu'il y avait à la base. C'est une interface comme ça. Moi, je vais marcher avec la dernière interface et je crois que c'est celle-là que j'avais mis. Mais sinon, vous en avez d'autres. Vous avez la prévisualisation juste ici. On peut appliquer, ça nous met les interfaces de notre choix. Moi, j'aime bien celle-là. Je la trouve assez propre, assez classe. Donc, on va la garder et on va rester dans ce petit panneau juste ici. Donc, vous avez vos réglages. Vous pouvez mettre en français et tout. Et on va retourner tout à gauche. On va aller déjà dans Général. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le déblocage du contrôle de tension et le déblocage du monitoring de tension afin que nos données se mettent bien à jour. On va cliquer sur démarrer avec Windows et faire un démarrage minimisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Démarrer avec Windows, c'est tout simplement pour que lorsque votre PC se lance, l'overclocking se lance en même temps, et le démarrage minimisé, c'est tout simplement pour pas que ça vous l'affiche à l'écran l'application. L'application sera lancée mais ça s'affichera pas forcément à l'écran, mais l'overclocking aura bien lieu. Ici, si vous avez plusieurs cartes graphiques, n'hésitez pas à choisir la bonne. Juste à droite de Général, on a ventilateur. Je vous conseille d'activer le mode utilisateur du contrôle automatique du ventilateur. C'est très simple, vous voyez ici la vitesse du ventilateur en pourcentage de 0 à 100 et en bas le nombre de degrés de votre carte graphique de 0 à 100. Si je prends ce point là, ça veut dire que pour 90 degrés, le ventilateur sera au maximum. Moi, je vais le baisser un petit peu quand même parce que je trouve ça un petit peu abusé. Surtout que j'ai une vieille carte graphique, donc elle a un petit peu de mal, ça c'est sûr. En plus, je suis en train de filmer avec OBS, donc pour le test, ça va être assez chaud. Bien sûr, plus la vitesse du ventilateur sera rapide, plus votre PC fera de bruit, mais ça reste quand même minime. N'oublions pas, si vous avez un bon boîtier, vous ne devrez pas entendre normalement trop votre PC. Alors moi, ici, pour 30 degrés pour 40% du ventilateur, ça me va. 50 degrés, 50% du ventilateur, ça me va aussi. C'est là où je bloque un petit peu. Je vais modifier ça et la mettre ici comme ça. Et je vais modifier, ce sera à 100%, non pas à 90, mais à 80 degrés. On met bien à 100% juste ici. Et donc là, c'est bon. Je suis OP, je peux appliquer et j'appuie sur OK. Ici, on a plusieurs données à l'écran. Qu'est-ce que c'est que toutes ces données? Alors, on a ici le GPU. Qu'est-ce que c'est le GPU? C'est tout simplement le processeur graphique. Donc là, on a la fréquence de notre GPU. En dessous, on a la fréquence de notre mémoire vidéo. À savoir que le GPU et la mémoire dépendent bien évidemment de votre carte graphique. Si elle est récente, si elle est abîmée, évidemment qu'une vieille carte graphique qui a bien vécu vous donnera moins de performance qu'une carte graphique nouvelle génération. Juste ici, on a le voltage. Attention à ce qu'il soit pas trop élevé pour pas cramer votre carte graphique. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des sécurités dès maintenant. C'est-à-dire que si le voltage ici, je le
met à 100%, ne vous inquiétez pas, s'il y a un problème, de toute manière, la carte graphique s'arrêtera automatiquement par sécurité. Attention, ce que je dis, c'est pas valable pour toutes les cartes graphiques. Je sais que c'est valable pour les Nvidia de la série 400 et plus. Bon, ça remonte quand même, mais renseignez-vous bien sur votre carte graphique si elle est compatible. Moi, pour ma part, j'ai une GTX 1060, c'est claqué au sol. On va pas se mytho. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle carte graphique est-ce que vous utilisez, est-ce que vous êtes refait de vos performances, quelle perf vous faites sur quel jeu, ça m'intéresserait parce que j'aimerais bien changer de carte graphique. Juste à droite, super pratique, on a différents profils utilisateurs, c'est-à-dire qu'on peut set différents profils, c'est-à-dire si vous voulez par exemple faire un profil quand vous faites du montage, vous pouvez, le deuxième pour quand vous jouez par exemple, et avoir du coup différents paramètres, assez sympa. On a ici différents boutons, comme je vous ai dit, ici on a Combustor qui va être le moyen de test, juste ici on peut cliquer, ça va lancer automatiquement. Ici on a une page d'information, ici on a les paramètres sur lesquels on a cliqué tout à l'heure, et très intéressant, on peut cliquer ici pour avoir plus de données à propos de notre carte graphique. On voit l'utilisation du GPU, la température, on voit que c'est en baisse parce qu'elle commence à se réguler avec OBS qui est mon logiciel pour filmer, donc ça commence à se réguler, c'est plutôt cool. Ici utilisation du GPU, on voit que c'est assez ça change d'un moment à un autre, et on va commencer. Donc dans un premier temps on va lancer Combustor, donc j'ai Combustor juste ici et on va tout simplement dans un premier temps lancer la run. Alors comme ça peut s'entendre en fond, le GPU commence déjà à beaucoup chauffer, c'est normal, le fait de filmer en écran, c'est vrai que ça nique pas mal de FPS. Ici on voit la température qui a grimpé en flèche, passant de 54 à déjà 64 degrés, donc on a fait plus 10 degrés. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer à faire notre petite modification. Alors dans un premier temps, on va augmenter le core voltage, tout simplement, qui va nous permettre de donner, on va dire, plus de tension au cœur du processeur. C'est ce qui va nous faire du coup consommer plus d'électricité. Donc ici, comme je vous ai dit, on va viser un plus 100, et pour valider notre action, on appuie sur tout simplement appliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le power limit juste ici. Power limit, ça va être la ventilation. Alors moi je l'ai déjà mis à 106, on peut peut-être encore un petit peu l'augmenter, et vous voyez que c'est lié avec la température limite. Au-dessus de 86 degrés, ça va baisser vos performances pour éviter que votre carte graphique chauffe de trop. On applique nos données juste ici comme ça, avoisiner je pense les 105% pour le power limit, évitez de faire trop quand même. Et pour la température limite, franchement restez aux alentours de 85-90 degrés max, au-delà ça commence à faire beaucoup. On va maintenant passer aux choses sérieuses, on va passer au core clock juste ici et au memory clock. Alors le core clock, c'est en gros la fréquence du cœur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc monter petit à petit en plus 50, donc juste ici on va faire 50, on applique et après on va passer à 100. Vous allez voir que juste ici au niveau du GPU ça va augmenter. Je vous conseille d'attendre un petit peu pour voir si effectivement ça marche. Très important d'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé ici, il faut que le GPU load soit à 100% pour dire tout simplement que vous utilisez votre carte graphique à 100% sur le jeu. Moi c'est pas le cas évidemment puisque mon logiciel qui filme l'écran prend un pourcentage sur le GPU, mais voilà, vous faut que ce soit à 100%. On va continuer à monter, on va monter cette fois-ci à 100. On valide le résultat, on voit qu'ici ça augmente déjà. On attend encore un petit peu, on regarde si les performances s'améliorent, si on n'a pas de crash ni d'artefacts. Le GPU, on voit qu'il commence à prendre cher, hein. Il est à 72 degrés, mais c'est normal comme je vous l'ai dit, hein. Il est très vieux et en plus de base dès que je filme c'est assez chaud. On va maintenant augmenter à 150 et je n'augmenterai pas plus parce que je sais que c'est la limite, je sais même pas si ça va réellement tenir 150. On va appliquer juste ici et là ça va encore augmenter, voilà on est passé au 1900. Comme vous voyez pour le moment on n'a pas de crash. Si vous crachez c'est très simple, ce qu'on va faire c'est qu'au 150 on va petit à petit retirer, on va passer de 150 à 130. Si ça crache encore on va faire 110. Si à 110 par contre ça ne crache plus, on va augmenter de 10 en 10, on va augmenter à 120, on voit que ça crache pas, 130 on voit que ça crache, donc on retourne à 120 et on augmente par 5, 125 c'est bon, soit on reste à 125, soit on augmente un par un si vous avez vraiment le temps. Moi je vais pas le faire pour la vidéo mais je vous donne le conseil. On va maintenant augmenter le memory clock, vous pouvez le faire de 50 en 50 mais vous pourrez de toute manière beaucoup plus l'augmenter que le core clock, donc on va directement passer à 100, on valide juste ici et là le core clock est déjà passé de 4000 à 4100 MHz. Ici on va augmenter à 150 cette fois-ci et comme je vous ai dit c'est la même astuce que tout à l'heure, si vous crachez vous redescendez un tout petit peu puis dès que ça crache plus vous remontez un petit peu jusqu'à trouver vraiment le bon équilibre entre le core clock et le memory clock. Voilà, donc on est passé de 4000 à 4151 MHz. On va continuer d'augmenter cette fois-ci à 200, on valide juste ici. Et si vous avez besoin de faire un retour en arrière, si vous avez un crash ou quoi que ce soit, vous cliquez sur la flèche de retour qui va tout vous reset. On va continuer d'essayer d'augmenter, on va maintenant passer à 250
50, on valide une nouvelle fois. On n'a toujours pas de crash. On va regarder un petit peu. Donc comme on peut le voir, avant l'overclock, on était juste ici autour des 20% d'utilisation. Et quand on a lancé le logiciel de test, le Combustor, on est monté directement à 100% d'utilisation. La température passant de 45 à maintenant 73 degrés, c'est assez énorme. C'est normal. Ici, je sais que je vais pas tarder à crash si j'augmente le core clock. Donc je vais augmenter petit à petit par 20 à 170 juste ici. Là, on voit que ça a augmenté du coup mon core clock. Je vais continuer d'augmenter mon memory clock juste ici à 3. Alors je vais mettre un peu moins, peut-être 270 parce que je veux pas que ça crache mon rec. Ah bah ça a mis 300, nickel. Et donc vous voyez que maintenant on est à 4303 MHz. C'est assez insane, c'est assez pas mal quand même. On a augmenté un petit peu notre nombre de FPS. Malheureusement, je suis vachement limité à cause de mon OBS. Mais bon, ça c'est quelque chose qui était à prévoir pour le test. Et donc si j'éteins maintenant Combustor, vous allez voir que les performances vont baisser puisque je ne regarderai plus ce jeu qui utilise pas mal de performances. Et normalement, le bruit de la carte graphique devrait s'atténuer. Attention. Et donc là, en appuyant sur le retour en arrière, vous avez vu que j'ai tout reset, j'ai tout remis à zéro. Vous pouvez enregistrer vos profils juste ici en faisant clic droit, clic gauche. C'est très simple, ne vous inquiétez pas. Le but de cet overclocking était de faire un overclocking pas trop poussé, on va dire plus pour les débutants et utilisable sur tous les jeux. Les paramètres que vous allez faire, si vous les poussez plus que moi, pourront sûrement fonctionner sur un jeu A, mais seront sûrement pas compatibles avec un jeu B qui crashera potentiellement. Pour cette raison que j'ai voulu vous faire quelque chose de simple. À vous de vous adapter par rapport à vos jeux, par rapport à votre carte graphique. Si vous avez un jeu en particulier que vous jouez tout le temps sur votre PC, vous augmentez la fréquence du cœur et de la mémoire jusqu'à ce que votre overclocking pour votre CG, pour votre carte graphique soit parfaite. Si vous ne faites rien sur votre PC durant votre test d'overclocking, mais qu'avec cet overclocking simple, votre PC dépasse les, on va dire 80 degrés, c'est que c'est pas bon signe. Je vous déconseille de suivre le tuto, peut-être qu'elle se fait trop vieille. Moi, franchement, j'ai poussé vraiment ma carte graphique parce que je vais pas vous mentir que mon logiciel prend une ressource folle pour enregistrer mon écran, donc pour ça que c'était aussi vénère. Si vous avez besoin d'aide parce que vous avez un problème ou quoi que ce soit, une question, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre ou bien d'autres gens de la communauté vous aideront pour répondre à vos problèmes. Et au passage, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'aide pour l'overclocking de ta carte graphique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est assez simple. On va dire que c'est un overclocking plus pour débutants, pour vraiment vous expliquer comment faire sans cramer votre carte graphique parce que c'est clairement pas le but. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, partage-la pour aider tes potes. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.